Bonjour à l'Église de Siloué. Ce petit clip, c'est pour vous introduire finalement au cours qu'on compte donner justement avec votre équipe chez vous sur un survol du Nouveau Testament. Donc, ça va être naturellement les évangiles, pardon, les évangiles dans leur contexte, à qui est adressé l'évangile. Par exemple, Marc, on sait que Marc s'est surtout adressé, par exemple, à un public romain, Matthieu, un public juif, et ainsi de suite. Donc, on va regarder à qui la lettre s'adresse, quel était le contexte de l'époque, les grandes idées de chacun des livres du Nouveau Testament. Donc, commençant par les évangiles, passant par la transition que nous offrent les Actes des Apôtres pour voir comment de Pierre, qui représente un peu le christianisme ou toute cette nouvelle, l'Église dans son contexte plus hébraïque, plus juif, passe par Paul à devenir plus universel. On va regarder des lettres qui vont donner finalement le thème, comme l'Épître aux Romains, sur le type de justice par lequel Christ nous sauve. On va voir des corrections que Paul fait aux Corinthiens, parce que, établissant l'enseignement dans Romains, on voit que des lettres de Paul, après, vont corriger une mauvaise compréhension de cette première lettre des Romains. Et on va voir aussi la correction la plus importante, celle de Galates, comment Paul écrit aux Galates pour vraiment leur dire, si vous continuez dans cette voie, qui est en passant, on va le voir dans le contexte, ils visaient le mieux, ces gens-là. C'est pas comme Corinthe. Corinthe, on sent qu'il y a un laisser-aller un peu, il y a un problème un petit peu dans le côté charnel, tandis que Galates, on va voir que c'est un problème d'être même trop zélé et de débarquer du principe de la grâce pour se réembarquer sous la loi. Dans l'Épître aux Éphésiens, c'est une lettre à nouveau qui va développer l'ensemble de la vie de l'Église du corps à notre position dans les lieux célestes, et correction et encouragement aux Philippiens et Colossiens aussi par rapport à chacun de leurs thèmes. Donc, on va survoler tout le Nouveau Testament et finir naturellement avec notre espérance qui est l'Apocalypse, qui se manifeste donc dans cette fameuse dernière révélation que le Seigneur donne à son peuple par l'apôtre Jean. On va le faire, ce cours, normalement, si ça tient toujours les jeudis. Donc, chez moi, de mon bureau à Lorraine, ici au Québec, chez vous, ça va être à 22 heures, je crois. C'est ça, 22 heures, tandis que moi, ici, ça va être à 14 heures de l'après-midi. Donc, on a 6 heures de décalage. Puisqu'on va le faire par Skype, vous pourrez poser des questions, donc le cours va être en direct. Et je pense que ça va être un temps béni. D'un côté, ça va nous garder en relation. On va développer finalement une meilleure compréhension, encore une fois, des Écritures. Notre foi venant des Écritures, on va essayer de la purifier, on veut dire de scorie que naturellement nous avons. Parce que tant que la parole de Dieu n'est pas en train de renverser des tours de raisonnement qu'on a hérités, c'est même pas qu'on les a cherchés volontairement, on a hérité de modes de pensée dans nos sociétés que la parole de Dieu doit miner, doit faire place de plus en plus à la Seigneurie de Christ. Donc, on a un seul législateur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, à qui toute chose a été remise, tout jugement a été remis, et sa parole doit faire loi dans nos vies. Mais si on n'a pas sa parole, si on n'est pas exposé à sa parole, on peut dériver facilement et puis se retrouver même à christianiser ce que Dieu condamne, christianiser le monde, et puis ça peut mal tourner. Donc voilà, en gros, s'il y a des questions ou des commentaires, vous pouvez encore une fois soit m'écrire, je pense que vous avez le courriel, mais je peux vous rappeler l'adresse où vous pouvez me contacter. C'est Jeff, donc J-E-F-F, .Laurin, L-A-U-R-I-N, @labibleparle, en un mot, labibleparle.com. Donc jeff.laurin, @labibleparle.com. Voilà, j'espère qu'on va avoir un bon temps. J'ai hâte de vous voir parce que je vais vous voir comme vous allez me voir. Et je pense que ça va être une expérience nouvelle très intéressante que nous allons faire ensemble. Que Dieu vous bénisse et puis à très bientôt.